Ce qui est attrayant, ou dirais-je, nous tient en haleine, c'est quand on a de la difficulté à dormir. Alors on tâtonne dans nos écrits et on se débat dans nos pensées en essayant de les rassembler. Si nous n'arrivons pas, on se dit que nous sommes insomniaques, ce qui n'est absolument pas le cas. Prenez une plume et essayez d'écrire un texte, méditez dessus. Si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas, essayez de vous ôter cette envie de le faire sans avoir résolu l'énigme qui vous turlupine l'esprit. Vous verrez alors que c'est une gymnastique rude que les poètes éprouvent, car ils ne savent absolument pas si c'est l'insomnie ou l'inspiration qui les tourmente. Pour trouver le repos, ils mettent leur tête entre deux thés en cherchant à comprendre qui de l'insomnie ou de l'inspiration a une forme d'héroïsme. Salut nature triste, sans arbre fruitier. Salut nature triste, sans arbre fruitier, j'ai longtemps oublié ton souffle sain et pur. Je n'ai rien pu faire de ce qui m'a chagriné, je te voyais mourir, sans une âme de verdure. J'ai marché le soir le long de tes sentiers. J'ai marché le soir le long de tes sentiers, j'ai suivi mes pas, mon esprit est en deuil. Ce qui me reste de toi est là, devant mes pieds, tel un arbre grisonnant, accroché à sa feuille. Je voudrais garder l'œil sur la lumière éteinte. Je voudrais garder l'œil sur la lumière éteinte, regarder le soleil planer là-bas au fond. J'aimerais tant sentir dans la dernière étreinte la lueur profonde du regard des amants. Est-il des âmes semblables qui erraient encore dans le lointain avenir où tout paraît perdu? On ne peut pas oublier ceux-là qui nous ignorent, on les comprend bien. Ils nous ont répondu. Je vais dormir serein. Je vais dormir serein, la tête entre deux thés, en pensant aux arbres et au milieu de fruits. Triste demain se lèvera sur la feuille du laurier que j'irai ramasser dans un dernier oubli.